c'est impressionnant de vous voir comme ça. Ils sont pas tous là, d'habitude ils sont 50. Hein, mais... Ah ben ça va. C'est bon? Ouais. Ok. Merci à tous de m'accueillir aujourd'hui, ça fait plaisir de pouvoir venir vous rencontrer tous, autant que vous êtes, c'est des passionnés en fait de ces sujets. Je suis de l'autre côté de la France, mais vous voyez, on peut se retrouver quand même. Ouais. Merci à Marc aussi, parce que c'est lui qui m'a contacté suite à un article que j'ai fait dans Top Secret concernant le sceau du diable. Qui l'a intéressé en fait, et à ce sujet ensuite on s'est téléphoné pour pouvoir en discuter plus en profondeur. Et c'est vrai qu'il m'a proposé de venir vous voir en fait pour faire une petite conférence sur ce sujet. On va parler de sujet, ce qui est très intéressant, c'est les images qu'il vous a montrées tout à l'heure, donc qui ont pu défiler. Ce sont des images assez sensationnelles concernant le diable, concernant l'aspect émotionnel, sensationnel, un peu mystique, tout ce que ça peut représenter. Moi, mon travail, moi à titre personnel, ça a été beaucoup plus concret et technique, on va dire, sur qu'est-ce que c'est que le diable, comment ça fonctionne, si une entité réellement inhumaine, voire surhumaine, pouvait exister, de quelle manière elle s'y prendrait en fait pour contrôler ce monde. Qu'est-ce qu'elle utiliserait comme technique, comme tactique, pour pouvoir en fait servir l'humanité. Et le premier sceau du diable fait référence en fait à cette stratégie de guerre quasiment pour pouvoir en fait s'infiltrer dans notre réalité humaine. La première fois en fait qu'on en a entendu parler, bon, il y a Satan, Lucifer, je ne sais pas si vous connaissez vraiment tous le sujet, mais grosso modo chaque costume, chaque nom représente un costume. Quand on parle de Satan, on parle de l'adversaire, quand on parle du diable, on parle du diviseur, quand on parle de Lucifer, on parle du porteur de lumière, mais on parle toujours de la même entité qui se déplace en prenant des costumes vibratoires en fait différents. Le premier sceau, en fait, c'est venu... Je vais d'abord vous montrer un peu ce que c'est ce sceau, et puis comment je suis arrivé à cette conclusion-là, enfin à cette petite découverte. On va voir beaucoup de choses que vous ne trouverez pas sur Internet, que vous ne verrez pas ailleurs dans d'autres vidéos. Comme je vous dis, c'est le fruit d'un travail personnel, et voilà. Donc en fait, ça commence en 1884 avec Greenwich, donc la réunion où toutes les nations du monde se sont réunies, enfin 24 nations du monde se sont réunies, pour adopter en fait le temps universel. C'est-à-dire qu'à cette époque, le monde était divisé par plusieurs nations, avec plusieurs peuples, qui vivaient chacun dans leur temps. Alors vivre dans son temps, ça veut dire qu'ils avaient leur propre système commercial, leur propre système politique, leur propre même philosophie, puisque le temps, en fait, régit quelque part notre façon de nous déplacer en société. Ils avaient tous leur propre système. Et c'est sûr que l'occasion a été très belle, parce qu'en unifiant tous les êtres humains par rapport au temps, on obtient en fait un phénomène qui est assez fantastique, c'est-à-dire l'unification. Vous savez, on parle toujours du nouvel ordre mondial, on parle toujours du commerce, des politiques ou autre chose. Mais si on devait commencer en fait par un début, ça serait bien de commencer par justement notre perception de la réalité, et notre perception de la réalité commence avec le temps et son déroulement. Donc si on devait vraiment réussir à servir l'humanité, à un moment donné, il faudrait passer par cette étape. Et c'est ce qui s'est passé à cette époque. À cette époque, les 24 nations les plus importantes du monde se sont réunies pour déterminer un temps unique. Un temps qui allait tous nous relier les uns aux autres, en fait. Alors à ce moment-là, ils ont aussi dépassé les... Ça marche pas, je sais pas. C'est pas grave. Ils ont coupé la Terre en deux, grosso modo, et on est rentré dans le 180 degrés. Alors si je parle de couper la Terre en deux, parce que justement, on rentre dans le vif du sujet. Le diable, en fait, parce qu'on va parler du diable aujourd'hui, c'est le diviseur. Donc c'est un principe de division. Il faudra garder ça à l'esprit pour le reste de la vidéo. Alors le sceau, on va rentrer dans le vif du sujet tout de suite. Il s'agit de ce sceau-là, en fait, de cette montre. Évidemment, la montre, en fait, étant l'élément technique, humain, technologique, qui, à cette époque, était vraiment le plus élaboré et le plus accessible à l'ensemble de l'humanité, si on devait représenter un élément intelligent qui est capable de réunir tous les hommes et qui les réunirait ensemble dans une même sphère temporelle, la montre, c'est le produit idéal. Et cette montre, en fait, nous indique, si vous regardez dans les publicités, sur Internet, de partout, vous verrez toujours ce même sceau, en fait, qui est le 10h10. De partout. Vous le verrez tout le temps, dans tous les pays, sur tous les continents, vous verrez toujours ce symbole-là. C'est intéressant, en fait, de comprendre que ce sceau, du 10h10, il se compose comme ça.
géométriquement, en fait, on respecte un code. C'est-à-dire qu'un sceau, on va d'abord expliquer ce que c'est qu'un sceau. Donc un sceau, c'est d'abord une empreinte. C'est-à-dire d'abord, vous imprégnez en fait d'un symbole. Aussi, vous pouvez cacheter aussi un contrat. Et c'est aussi l'objet qui représente le sceau. Donc un sceau a plusieurs dimensions. Il y a plusieurs fonctions. Ce sceau-là, en fait, a la fonction, comme tous les sceaux, de pouvoir, si vous voulez, déplier en fait la logique. C'est-à-dire qu'à partir de 2 éléments de base, voire 3 éléments de base, vous arrivez à déplier une logique beaucoup plus grande. C'est la fonction des formes géométriques. Donc là, on rentre dans la sphère géométrique, les lois sacrées, les pyramides, etc. C'est à partir de certains chiffres, on peut après déplier des concepts beaucoup plus grands et voyager à travers ça. Le sceau de 10h10, en fait, se déplie comme ça. Je suis arrivé à la conclusion en fait, du 666e degré. Tout à l'heure, on parlait du 666. Le 666, en fait, c'est une fréquence d'abord. C'est-à-dire qu'en fait, en réalité, cette fréquence, comme la lumière qui va traverser le ciel, puis l'eau, puis s'impacter au sol, en fait, et puis disparaître, le 666 est d'abord une fréquence. C'est-à-dire que c'est une fréquence qui va permettre de traverser plusieurs dimensions, plusieurs strates de notre réalité, en partant de notre réalité naturelle jusqu'à notre réalité astrale ou autre, en fait, en fonction des croyances. Mais en tout cas, cette fréquence permet de pouvoir un peu voyager, comme une porte, entre toutes ces réalités, et cette fréquence nous correspond. C'est-à-dire que c'est une clé, quelque part, qui nous permet à la fois de parler à notre nature de base, même psychologique, à notre nature spirituelle, et même à notre nature animique. Donc elle est forcément un nombre d'hommes. C'est en ce sens qu'elle est un nombre d'hommes, c'est-à-dire qu'elle correspond en fait à la possibilité de pouvoir en fait toucher l'homme dans toutes ces strates en fait métaphysiques et physiques. Si je suis arrivé à 666 degrés, c'est tout simplement parce que si vous en fait, alors je vais expliquer après pourquoi évidemment, mais si vous partez de 360 degrés et que vous continuez en fait sur cette lignée, sur ce processus, vous allez arriver au 306e degré, ce qui va correspondre au 666e degré. Vous partez ensuite dans l'autre sens, vous arrivez aussi à ce 670e degré. Si vous partez dans l'autre sens, vous allez obtenir les mêmes résultats, ce qui vous permet en fait d'édifier en fait ce pentacle au sein de votre montre. C'est pas le fruit du hasard, je vais vous expliquer quels sont les outils en fait, les logiques qui sont derrière, comment on fait pour arriver à ça, pourquoi ils utilisent ces logiques, comment ils passent d'une strate visuelle qui nous paraît tellement simple, en fait, en se disant voilà, c'est une montre avec un chiffre, c'est fait pour faire joli, etc. Alors que derrière, il y a une science en fait qui nous dépasse et qui est présente depuis peut-être des milliers et des milliers d'années en fait. On va le voir. D'abord, j'ai besoin d'expliquer un petit principe de base. On a 3 modèles de pensée humains. Si on devait diriger l'humanité, il faut comprendre l'humanité, il faut comprendre comment elle fonctionne. Elle a trois modes opératoires qui fonctionnent et qui s'entrecroisent les uns les autres. L'humanité, en fait, qui est dans un Dieu unique, donc les religions monothéistes que l'on peut entendre. L'humanité, en fait, qui est dans le polythéisme, donc qui a besoin de croire entre plusieurs dieux. Et l'humanité qui est dans un monde dual. Et c'est cette humanité-là qui va m'intéresser. Parce que le monde dual, en fait, c'est le langage binaire. C'est-à-dire le monde qui nous permet, un peu le yin et le yang, en fait, tous ces procédés qui nous permettent le bien, le mal, le blanc, le noir, le mâle, la femelle, qui nous permet de trouver une sorte d'équilibre et qui fait une recherche d'équilibre. Et ça, c'est le monde binaire. En langage binaire, en fait, 10h10, ça s'écrit comme ça, qui représente la lettre A, en langage binaire, hein, donc en langage informatique, et qui est le chiffre 10. Alors c'est intéressant parce que, en fait, on serait du coup vraiment dans la logique de dire, voilà, si je devais faire un symbole qui représente une divinité, en tout cas un aspect non humain qui est capable de surpasser l'homme, que ce symbole en fait s'inscrit dans une division de lui-même, c'est-à-dire que comme il est le diable, le able ici fait office de potentialité. Quand vous utilisez un able en fait en fin de mot, c'est pour expliquer un potentiel. Un potentiel, c'est un choix. Donc quand on dit able, c'est-à-dire qu'on est en train d'expliquer en fait la possibilité de faire le choix et donc de commencer la division. Le Dieu, lui, ne l'explique pas, ne le permet pas. Lui, il est unique. Mais ces deux concepts sont réunis en un seul. Et elle est là l'idée, en fait. C'est de dire que le Dieu et le diable, en fait, sont une même forme d'égrégore ou d'esprit. Après, chacun donnera les mots, en fait, qu'il a envie. Mais une entité, en fait, justement, qui a une intelligence, qui a une façon de se déplacer dans notre monde, qui a une façon de regarder le monde, qui a une façon de nous toucher directement,
Et si on devait le réduire au maximum, et l'indiquer et le faire porter à chaque être humain, je crois que c'est une des meilleures méthodes qu'on pourrait utiliser. C'est celle-là en fait, hein, de pouvoir faire que tout le monde puisse porter en soi, sur soi, un temps, être prisonnier de ce temps sans en avoir conscience, c'est-à-dire qu'on vous applique en fait une sorte de règle de seconde où on conditionne en fait l'individu à vivre dans un rythme qui ne lui appartient plus, sur un rythme qui a été dicté par une entité qui le dépasse. Comme je vous disais, en fait, on ne sera pas vraiment dans le sensationnel, mais plus dans le technique de comment ça fonctionne en fait. Comment on arrive à une situation où vous avez des milliardaires qui se prosternent devant des veaux d'or, vous avez des chanteuses en fait qui font des milliards et des milliards en utilisant cette énergie. C'est pas un hasard, c'est pas parce que c'est de la magie ou que ça marche pas, c'est pas du tout irréel en fait. C'est quelque chose de concret mais qui s'appuie sur des raisonnements millénaires. On va essayer de comprendre un peu comment ça marche. On va voir quelques outils en fait qui sont utilisés par cette entité-là pour en fait justement nous dominer en fait à notre insu évidemment. Alors, la loi de l'immersion d'effet miroir, c'est-à-dire que vous avez compris que comme en fait on est dans une division, comme on est face à une entité qui se divise elle-même, qui est dans un principe de division, évidemment il y a du blanc, il y a du noir, et il y a de l'inversement, il y a de l'inversion systématique. Une pochette de Michael Jackson, qui est très intéressante en fait, hein, parce que déjà en elle-même, elle exprime des milliers des centaines de concepts. À elle toute seule, elle vaudrait quasiment une conférence. Si vous regardez la pochette, que vous voyez Michael qui vous regarde, avec la Terre à l'envers, qui est dans les esprits d'une machinerie, entourée en fait d'une façade orchestrée de cirque quelque part en fait. Hein. Il y a quelque chose il y a énormément de messages à l'intérieur. Donc ça c'est le message traditionnel qu'on peut décortiquer, qui sont c'est assez facile, c'est de l'ordre du symbolisme. Bon, on va aller un peu plus loin que le symbolisme, à un degré un petit peu supérieur à celui-là, qui est au niveau du degré justement de l'inversion. C'est-à-dire qu'en fait, notre esprit, lui, notre conscient est capable de capter à peu près 7 possibilités à la seconde. On peut voir 7 images simultanément. Notre inconscient, lui, c'est des milliers. On ne sait pas forcément nous-mêmes comment nous fonctionnons. Par contre, cette sphère-là le sait très bien. Elle sait très bien comment on fonctionne, elle sait très bien comment à l'intérieur de nous les choses se passent. C'est pas forcément connu. On a eu des psychanalystes, des psychiatres, des gens qui ont émis des tonnes d'hypothèses, mais qui ne nous ont pas forcément expliqué vraiment notre nature profonde. Même si aujourd'hui on nous le vend comme ça, c'est peut-être pas le cas, et c'est ce qui explique que la société soit dans cet état. Donc ça, on est dans l'ordre du symbolisme. Pour faire court, ici vous avez Aleister Crowley, donc le maître des satanistes en fait, hein, c'est celui qui a reçu, on va le revoir tout à l'heure, qui a reçu un message en fait d'un ange, ce qu'il a appelé lui un ange, qui lui a dicté le livre de la loi, le livre de référence que vous avez vu de Starway to Heaven, Led Zeppelin, Black Sabbath, tout à l'heure les vidéos qu'on voyait, étaient des fidèles d'Aleister Crowley en fait. Vous voyez qu'au-dessus, on a un petit personnage avec le chiffre 7. Voilà. Tout ça, ce sont des symboles en fait, qu'il faut s'amuser à décortiquer. Ça peut être intéressant. Là où ça devient plus intéressant, c'est qu'en fait, M. Ryden, je crois qu'il s'appelle, le dessinateur, qui est une sorte du berlu, a réussi à créer une image, et c'est souvent le cas pour ces personnes-là, une image qui, lorsque l'on la dédouble en fait, pour la superposer sur elle-même, c'est-à-dire que vous appliquez en fait le monde dual, c'est-à-dire la façon de pouvoir avoir 2 vecteurs en fait, qui se rencontrent simultanément pour former une seule image. À ce moment-là, Michael vous regarde de face. Quand Michael vous regarde de face, ça veut dire que là, il est en train de vous regarder. C'est-à-dire que l'on commence à rentrer dans le vif du sujet de comment ça marche. Comment notre esprit, lui, le voit. Parce que notre esprit le voit, ça, Michael qui nous regarde de face, mais nous, on ne le voit pas. C'est du subliminal au niveau de la perception et des vecteurs qui se rencontrent, des vecteurs de perception qui se rencontrent et qui s'opposent. Et dans cette image, vous voyez, donc il y a une forme de justesse, hein, on voit les symboles en fait qui sont très bien dessinés. Alors pour ceux qui aiment bien les dessins de Rorschach, en fait, ils vont remarquer qu'ici il y a un dessin qui commence à se dessiner. La Terre est à l'envers, évidemment, pour nous expliquer que c'est l'inversion qui crée la capacité à redresser les choses ensuite pour avoir une symbiose entre les deux. Donc c'est ce phénomène. On voit Michael ici à côté, je ne sais pas si on le voit très bien. Je ne sais pas si on le voit très bien. Grosso modo, vous avez un singe ici avec Michael Jackson qui sont à côté. Sur la première image, en fait, ils ne sont pas ensemble, évidemment.
Michael est de son côté, le singe est de l'autre en fait. Mais sur cette image, en fait, on montre bien que Michael et le singe ont quelque chose de lié. Ce que l'on voit aussi, c'est que pour eux, le singe est le roi. Donc, pour avoir ensuite, par la suite, pourquoi en fait le singe est porté au nu de cette manière. Donc ça, c'est un premier outil en fait de comprendre l'inversion, de comprendre comment notre inconscient fonctionne, en fait, comment il reçoit l'inversion et comment il la gère. Même si nous ne le voyons pas, ils le font. Ils ne dépensent pas des milliards et des milliards pour rien en fait. Hein. Ils ne font pas des choses, un travail qui prend peut-être 6 mois, 1 an de travail pour réaliser quelque chose comme ça. C'est pas fait juste pour faire joli en fait, pas du tout. La deuxième chose dont ils utilisent toujours, ça c'est du commun, c'est les politiques. C'est la langue du serpent. Tout le monde connaît la langue des oiseaux, mais la langue du serpent aussi est très efficace. C'est-à-dire que vous pouvez dialoguer avec quelqu'un, lui dire quelque chose en fait, et cette chose va être perçue d'une autre manière, par son inconscient. Par exemple, j'ai bien aimé ce film. Malheureusement, cette phrase est terrible. C'était la liberté vous libérera, enfin le travail vous libérera sur les camps de concentration. C'est pour dire à quel point ça va, c'est-à-dire à quel point on peut pénétrer l'esprit d'un individu par le double langage. Donc le double langage, c'est quelque chose qui est déjà étudié, donc je ne resterai pas trop là-dedans. Vous pouvez trouver sur Internet plein de choses là-dessus. C'est très intéressant, mais c'est un des outils qui est très très souvent utilisé. Bah, sur les politiques, c'est flagrant. Hein, les politiques, ils sont... Mais disons qu'on va expliquer après pourquoi ils ont cette possibilité. Pourquoi ils ont cette capacité du double langage, de langue de serpent, de cette capacité reptilienne. Parce que c'est une capacité reptilienne finalement, puisqu'on la symbolise par un serpent. Donc on peut expliquer pourquoi en fait ils ont cette capacité des politiques. Comment ils développent cette capacité inconsciente à vous parler simultanément et à vous dire autre chose en même temps. C'est inconscient que ça se passe, mais ça se passe quand même. Ensuite, la connaissance des espaces. Donc je suis toujours dans les outils qui vont nous permettre de comprendre pourquoi on est arrivé à ce saut en fait. Hein. La connaissance des espaces, c'est-à-dire... je vais un peu voyager entre la mythologie grecque, la mythologie égyptienne, la Bible, le New Age, le pop, etc. Parce qu'en fait, finalement, c'est des cheminements en fait, qui se créent les uns par rapport aux autres et qui arrivent à l'aboutissement à une réflexion globale structurée. Donc que Dieu produise en abondance des animaux vivants et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent et que les eaux produisent. En abondance selon leur espèce, il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce, vous voyez, c'est plus révélateur. Dieu vit que cela était bon. En fait, cette notion, elle est quand même très très importante, c'est-à-dire que l'espace où nous vivons est également, en fait, une matrice où chaque être vivant, animé, représente l'essence de cet espace. C'est-à-dire que quand vous allez en Australie, vous allez trouver des animaux qui sont complètement différents de l'Amérique, mais simplement parce que la vibration australienne est complètement différente en fait. Et donc du coup, l'émanation de cette vibration va produire un être animé qui sera différent. Et nous, en tant qu'hommes, nous respectons aussi cette règle. C'est-à-dire qu'en fonction en fait, du peuple que vous avez, en fonction du territoire que vous occupez, vous ne serez pas confrontés en fait, aux mêmes règles climatiques, territoriales, même de nourriture, de recherche de nourriture. Donc vous n'allez pas développer les mêmes aptitudes, la couleur de la peau, la taille, l'intelligence, et du coup vous n'aurez pas forcément, vous aurez une très grande différenciation par rapport à tout ça. Celui qui sait capter cette énergie, qui comprend en fait que en Afrique on peut avoir une énergie émotionnelle, parce que c'est comme ça en général que les choses sont, une intelligence émotionnelle extrêmement avancée, donc une intelligence du corps, une intelligence émotionnelle, quelque chose qui vous permet de comprendre instinctivement les choses, alors que en Norvège en fait, ou plus vers le nord, on a plus une intelligence qui nous produit à de la logique, à de la rhétorique, très cérébrale. Ben, ceux qui ont inventé les Lego, qui sont obligés d'avoir cette intelligence parce que pour passer l'hiver de 6 mois, ben, il avait bien fallu développer cette intelligence-là. Donc c'est-à-dire que le climat, le territoire, en fait, va former une humanité complètement différente. Ikea, hein, déjà, Ikea. Avec Ikea. Donc l'intérêt, évidemment, dans cette humanité éparse, par ces territoires, etc., de réunir tout le monde sous un seul et même temps, évidemment, ça prend son sens si on cherche à prendre le contrôle dans cette humanité qui fonctionnait d'une autre manière. C'est-à-dire qu'à une époque, les êtres humains trouvaient un équilibre dans leur diversité, pas dans l'unicité, en fait. Ça ne fonctionnait pas comme ça. Posez-moi, si vous voulez m'arrêter, il n'y a pas de problème.
Et une des dernières, en fait, un des derniers outils, c'est la connaissance des dualités zodiacales. C'est-à-dire qu'en fait, évidemment, ben, vous l'avez compris, tout est devant nos yeux, hein, tout le temps. Hein, il nous montre tout, hein, toutes les logiques sont là, rien de caché, absolument rien. Maintenant, en fait, c'est vrai qu'on est tellement empêtré dans une sorte d'hypnose, comme tu disais, collective, en fait, qui abaisse notre taux vibratoire. Il y en a certains qui vont dire ça, notre capacité analytique, voilà, chacun son mot, qu'on ne voit plus les choses. Les signes zodiacaux, en fait, sont les 12 représentants des 12 dualités possibles qui constituent notre réalité. C'est-à-dire que, symboliquement, vous voyez tous ces symboles, en fait, que tout le monde connaît par cœur, représentent en fait chacun un principe de dualité. Ici, si vous regardez en fait le bélier, vous allez voir en fait deux débuts de spirale qui se font face. Ici, vous allez voir en fait un cercle avec un demi-cercle. Donc c'est-à-dire en fait un cercle complet avec un cercle vide. Un mâle et une femelle. Ici, les Gémeaux, c'est assez facile. Ici, on voit quasiment le yin et le yang. Et chaque signe, en fait, représente une forme de dualité. Je ne dis pas la dualité, mais une conception de la dualité pour expliquer notre monde, comment notre monde fonctionne, qui fonctionnerait sur ces 12 principes, qui sont tous des principes duels, chacun, mais qui chacun apporte sa pierre à l'édifice pour constituer notre réalité. On va commencer par... Enfin, on va faire le bélier, puisque c'est lui qui va nous aiguiller. Le bélier, en fait, il était représenté par Khnum, le dieu bélier, où la tête de bélier créa les hommes et tous les vivants, sur son tour de potier avec le limon du Nil. Il est ainsi représenté modelant le futur roi enfant sur les parois des temples. Alors ce qu'on nous représente, c'est un bélier qui est en train de faire avec son pot, en fait, de faire un potier, en fait, hein, qui est en train de tourner son pot et simultanément d'appliquer une force contraire pour pouvoir justement créer ce pot qui est une sorte de vecteur, comment on dirait, je cherche le mot, enfin bon, c'est pas grave. Il applique deux forces simultanées, c'est-à-dire que vous avez une première force qui tourne dans un sens, et une deuxième force qui tourne dans l'autre pour pouvoir donner un résultat. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc ça, cette logique de dualité, c'est-à-dire ce passé qui va rencontrer ce futur pour former ce présent, c'est ça qu'il est en train de nous expliquer, et qui constitue notre champ vibratoire. Ça, c'est le bélier qui nous le donne. Je vous parle de lui pour faire référence à ce qu'on disait tout à l'heure, sur justement, on est parti dans un sens pour le premier, et après on part dans l'autre sens, parce que la réalité fonctionne comme ça. Il y a deux forces simultanées qui s'opposent pour constituer un tout. Ça, c'est ce qu'apprend le bélier. Oui, c'est ce qu'on voit, c'est ça. Donc, tout le monde connaît les principes Fibonacci, etc. Je pense, c'est assez connu maintenant sur Internet, on le voit beaucoup, qui nous explique que voilà, on arrive de vraiment, voilà, le fractal, etc., on arrive vraiment dans une force plus... Enfin, dans une condensation de la réalité. On n'est plus vraiment dans un principe, là on voit vraiment comment ça marche. Et évidemment, en fait, la concordance des sphères, c'est-à-dire que bon, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, c'est-à-dire que plusieurs sphères, en fait, s'interconnectent entre elles pour pouvoir, ils communiquent entre elles pour pouvoir créer une réalité unique. Notre réalité est là, nous tous là ce soir, nous venons tous de sphères différentes et nous sommes tous connectés à ce moment précis. Tout ça est le fruit en fait de plusieurs sphères cumulées, à la fois des sphères naturelles, des sphères de causalité, des sphères psychologiques. Il y a plusieurs sphères en fait qui s'interconnectent les unes aux autres pour créer ce moment précis. La fleur de vie, c'est des sphères qui se... Tout à fait. La fleur de vie, c'est la base de cette représentation. Ouais, tout à fait. Je ne l'ai pas mis, mais c'est vrai qu'on aurait pu le mettre en fait, pour vraiment le... Donc, ces quatre modèles, en fait, peuvent commencer à comprendre pourquoi on a un intérêt, en fait, à utiliser la montre, avec le fameux sceau dont je parlais, c'est-à-dire de pénétrer le monde réel humain, tel qu'il est perçu par nos cinq sens, en traversant des sphères par le champ vibratoire du 666, donc le champ vibratoire qui peut être mathématique, qui peut être géométrique, comme le montre la montre, qui peut être aussi même sonore, avec un son hertzien, ou peut-être même physique, avec un être humain qui peut représenter en lui-même en vibration ce 666, pourquoi pas. Pas de limite en fait à cette logique. Donc comme je vous disais, je ne suis pas dans le sensationnel, je suis plus dans le technique du pourquoi et du comment. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ça va ? Alors, le langage de la vérité est-il absent de notre réalité, l'humain animé ou l'homme âme manque-t-il de lucidité? Alors, c'est bien qu'il fasse tout ça, mais il faut comprendre comment nous on fonctionne, pour comprendre pourquoi il fait. Parce que si on ne sait pas nous-mêmes comment on fonctionne, il n'y a pas d'intérêt qu'on soit dans cette matrice
en fait, quelque part, on nous impose cette matrice. Souvent, en fait, dans la Bible, on va entendre le sens insensé. Souvent, vous allez entendre c'est des insensés, etc., etc. Parce que pour eux, le principe, en fait, c'est que l'âme est quelque chose d'impalpable, et c'est plutôt quelque chose qui est de l'ordre du sens que l'on donne à notre existence. On ne peut pas vraiment voir l'âme, on peut l'apercevoir si on connaît vraiment un individu de sa naissance à son décès, qu'on a connu vraiment intimement. À ce moment-là, on pourra peut-être comprendre le sens qu'il a voulu donner à sa vie, comment elle s'est orientée. Mais si on n'a pas cette science, ce qui est quasiment impossible, on ne pourra pas vraiment voir l'âme qui est la sienne. Par contre, le mal, lui, donc l'insensé, c'est ce qu'on voyait tout à l'heure avec Beyoncé. C'est-à-dire des personnes, en fait, qui ont décidé de ne plus être les maîtres de leur destin, qui ne sont pas là pour être autonomes, mais qui se mettent, en fait, dans une sorte de barque du 666, comme s'ils se mettaient un peu sur un radeau, pour arriver à un endroit. Et donc c'est dans ce sens-là, quand ils vous disent voilà, je vends mon âme au diable, etc., ils n'ont pas rencontré le diable en personne pour lui dire voilà, je crois que certains, c'est possible. C'est possible pour certains, pas tous, mais certains c'est possible. En rêve en tout cas, c'est quasiment sûr, c'est-à-dire qu'en rêve ils le rencontrent au moins une fois, parce que la vibration du rêve leur permet de le toucher. Et c'est comme ça qu'ils arrivent à vendre leur âme au diable, à rentrer sur ce radeau-là, où ils ne maîtrisent plus leur destin, où ils deviennent le produit, l'objet, pour servir le dessein de ce 666, de ce diable en fait. Il y avait, je pense que vous devez le connaître, ce test en fait, c'est le test, ça m'a toujours, c'est une chose qui m'avait fortement impressionné à l'époque. Un docteur en fait qui avait un robot aléatoire qui se déplaçait en fait comme ça sur cette plaque, au hasard. C'est des codes mathématiques, un robot qui se déplace tout seul et qui fait des signes au stylo, au sol, comme ça on voit un peu sa trace, comment il se déplace sur ce sol. Et il a eu l'idée en fait de prendre des poussins. Moi j'ai pris, voilà, c'était du Laurent. De prendre des poussins en fait à qui il a fait croire que ce robot était leur mère. Et il a fait l'expérience, je crois, 300 fois, je ne sais plus, c'est impressionnant le nombre de planches qu'il existe sur le sujet. Les poussins, en fait, quand ce robot se déplaçait sur cette planche, il appelait, évidemment, ils appelaient le robot. Mais le hasard a commencé à se déformer, c'est-à-dire que le hasard n'existait plus vraiment, c'est-à-dire que le robot restait toujours dans ce périmètre. Alors celle-là, c'est la planche la plus impressionnante, en fait, hein. Il y en a eu d'autres qui étaient moins impressionnantes que ça. Mais le robot, en fait, au lieu de se déplacer au hasard, restait toujours à périmètre des poussins. Le poussin aurait donc une sorte de pouvoir sur le robot. Alors est-ce qu'il a un pouvoir sur le robot? Peut-être pas, mais un pouvoir sur le réel, ça c'est possible en fait. C'est-à-dire qu'il déforme en fait les lois de la probabilité, ça c'est fort probable. Que le poussin en fait, les poussins, l'agglomérat de ces poussins, l'amour qui les anime, parce qu'il y a toujours une question d'amour et d'énergie aussi quand même, à ce moment-là, leur donne la possibilité en fait de conduire ce robot à rester dans ce périmètre-là. C'est quelque chose de fort probable en fait, qui expliquerait ça. Donc, alors là, on peut commencer à comprendre que si des poussins sont capables en fait de tordre ce que nous appelons le réel, de l'induire, de le pousser dans un sens ou dans un autre, l'humanité ou le conglomérat humain, n'en parlons pas. Donc quelqu'un qui serait capable quasiment de maîtriser l'humanité dans sa globalité pourrait dicter lui-même la réalité, en passant par notre intermédiaire. Vous voyez où je veux en venir en fait, hein. Ça serait ça le plan entre guillemets. En lui-même en fait, et on va comprendre un peu pourquoi après, en lui-même il n'a pas vraiment ce pouvoir en réalité. Tout l'intérêt de manipuler les gens pour qu'ils pensent tous la même chose. Tout à fait. Celui il n'a pas le pouvoir de déformer le réel. On va comprendre après pourquoi. Hein. Par contre nous, on est créateurs. Hein. Il y a des théories quantiques, maintenant on commence à voir, tout le monde, hein, on a tous accès à cette science, hein, on commence à s'en rendre compte. Hein. Donc on a ce pouvoir de création, donc qui est celui qui permet à ce diable, en fait, qui l'intéresse pour rentrer dans notre sphère. Et on a un autre pouvoir aussi, enfin, je ne sais pas vraiment s'il y a un pouvoir, parce que ce pouvoir créateur, il est en nous, il est dans des processus de sphère, d'âme, etc. Il n'est pas encore physique, mais au niveau physique, en tout cas, dans notre comportement cérébral, la psyché, tout à l'heure j'entendais parler de PNL ou des choses comme ça, on a quand même un type de fonctionnement qui est assez... on a des failles. On a des failles, en fait. Des systèmes de failles, en fait, à l'intérieur de notre esprit, de notre façon de penser même, en fait. On est rempli de failles, de langage.
comme je disais tout à l'heure, des failles aussi d'interprétation, des failles en veux-tu, en voilà, on en a une quantité astronomique. Et ce qui se passe malheureusement, c'est qu'un mensonge, en fait, ils ont fait plusieurs tests. On va raconter un peu le mensonge pour comprendre pourquoi le mensonge est aussi important pour le diable, en fait. Pourquoi on nous l'associe toujours au mensonge. Donc raconter des petits mensonges de temps en temps, tout le monde le fait et cela peut paraître anodin, sauf que sans le savoir, un cercle vicieux s'enclenche dans notre cerveau, car plus on ment et plus cet organe prend goût au mensonge. Voilà comment on peut passer des petits mensonges de rien du tout à des plus gros qui permettent d'enfouir les précédents. Un mécanisme cérébral fascinant mis en évidence par les chercheurs en psychologie de l'Université de Londres et détaillé dans la revue Nature Neurosciences. Les émotions négatives liées au mensonge effacées par l'amygdale. Le mensonge, donc comme ils ont pu l'étudier, va vous obliger, c'est-à-dire que quelqu'un qui se ment, va être obligé en fait d'induire un deuxième mensonge, c'est-à-dire que son cerveau, ça devient même inconscient, pour rééquilibrer sa perception du réel. C'est-à-dire que si vous dites demain, voilà, le mur il est rose, je vais être obligé d'expliquer que le mur à côté est vert. Je ne pourrais pas faire autrement, parce que je ne pourrais pas dire il est vert, puisqu'il est vert, il est rose, etc. Donc mon cerveau en fait va être entraîné dans une chaîne. Donc le mensonge en fait entraîne des chaînes successives qui, à la fin, créent un égrégore, une pensée, qui est enfermée dans un mensonge, en fait. Et là, ça devient votre réalité. Et là, c'est un problème. Un peu. Parce que, en fait, vous êtes enfermés, enfin, nous sommes tous, dans une histoire commune qui est basée sur des mensonges. Alors, certains d'entre nous, en fait, comme beaucoup ici, en fait, perçoivent qu'il y a quelque chose qui cloche et cherchent la vérité. D'autres, en fait, n'ont pas besoin de chercher parce qu'ils n'ont pas ce sentiment de devoir chercher la vérité, parce que leur vérité, ils l'ont trouvée à travers ce mensonge. Donc vous pourrez leur dire autant que vous voulez, il existe ça, il existe ça, il existe ça, ils n'ont pas besoin de le savoir. Vous allez au contraire perturber l'édifice, vous allez les mettre en danger, leur cerveau va dire attention, en danger. Lui, il est dangereux, il est en train de porter atteinte à ma vie. Donc vos amis, au boulot, la famille, enfin, tout le monde y passe. Ceux qui ont envie de vérité, ceux qui ont cette sorte d'instinct, eux, par contre, voilà, ils se réunissent, ils ont d'autres formes de... Donc le mensonge, évidemment que le diable, il a intérêt à projeter un maximum de mensonges pour construire lui-même l'édifice, parce qu'en fonction des mensonges qu'il diffuse dans notre monde, il va pouvoir lui-même définir l'édifice qu'il cherche. Alors, dans cette étude, les chercheurs ont demandé à 80 volontaires de se prêter à un jeu dans lequel ils peuvent mentir pour un enrichissement personnel ou dire la vérité. Concrètement, ils se sont vus soumettre une photo haute résolution représentant un pot en verre rempli de pièces de monnaie. Par ordinateur, ils ont aidé un partenaire à estimer le montant d'argent contenu dans le récipient. Cette personne ne dispose pour sa part que d'une photo de médiocre qualité. Dans un premier scénario, les opérateurs ont demandé aux participants d'estimer la façon la plus exacte possible le montant, en leur disant que cela bénéficierait à la fois à eux-mêmes et à leurs partenaires. Puis les participants ont été soumis à d'autres scénarios, dans lesquels sous-estimer ou surestimer volontairement le montant contenu dans le pot pouvait présenter un intérêt pour eux, au détriment de leur partenaire, ou bien l'inverse, ou encore profiter aux deux. L'expérience montre que les gens mentent davantage quand c'est positif pour eux-mêmes et pour les autres, probablement parce que cela ne leur fait pas sentir mal, relèvent les chercheurs. Mais au fil de l'exercice, la plupart des volontaires se sont mis à déformer la réalité, c'est ce que je vous disais. C'est-à-dire qu'à un moment donné, en fait, quand on rentre dans un mensonge, automatiquement... on commence à déformer. Et notre pouvoir créateur va rentrer dans cette faille, en fait, puisqu'on est en train de modéliser nous-mêmes notre attention. Et notre intention va être dans cette direction. Pour comprendre pourquoi, les chercheurs ont scanné le cerveau des volontaires pendant toute la durée de l'expérience. Verdict, une zone du cerveau responsable de la mémoire émotionnelle, l'amygdale, s'active lors du premier mensonge, et de plus en plus au fur et à mesure que les participants mentent. Alors, j'ai gardé ça pour faire une petite digression là-dessus. Donc l'amygdale, on ne dit pas, en fait. Parce que cette réalité, elle est concrète. En fait, ce que je veux essayer de vous faire passer comme message ce soir, c'est qu'on n'est pas dans un monde magique, surnaturel, où les choses sont très très loin de nous. Non, elles sont présentes, elles sont en nous. On entend toujours, les choses sont présentes en nous, c'est à l'intérieur de nous que les choses se passent. C'est effectivement le cas, en fait. Que nous sommes un temple. L'amygdale, en fait, ici, que vous voyez, donc on voit aussi ici, qui produit donc la peur, qui est le sentiment de peur, etc., qui produit ensuite le mensonge. Si j'ai mis la photo là, ici,
la méduse, que vous connaissez tous, c'est pour faire une petite digression sur cette entité en fait, enfin, ou cette surnature nous-mêmes. Elle est là depuis très très longtemps, cette forme d'intelligence est là depuis très 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 longtemps. Les mythologies en fait en sont la preuve, et il y a des clés aussi dans les mythologies. Autant on peut trouver des clés dans le sceau que je vous montrais, actuel, on peut trouver des clés dans l'album de Michael Jackson, etc., comme je vous disais, mais autant dans la religion, dans la Bible, mais aussi dans la mythologie. La méduse en fait correspond à l'amygdale. L'histoire de la méduse en fait, c'est que si vous regardez la méduse dans les yeux, il est impossible de regarder la méduse dans les yeux, l'histoire de la méduse, hein, parce que sinon vous êtes pétrifié. C'est la base en fait de l'histoire de la méduse dans la mythologie grecque. Les amygdales se trouvent exactement en fait derrière les orbites oculaires. Il est impossible de regarder, de pouvoir tourner son regard. Si on devait parler en symbolique, ça devient quasiment inaccessible comme façon de faire. Et évidemment, si on devait le regarder, à ce moment-là, la terreur en fait apparaît. Donc ça veut dire qu'en fait, depuis des milliers d'années, parce que ça c'est une histoire mythologique qui a des milliers d'années, ils avaient déjà la science de notre corps. C'est-à-dire qu'ils savaient que le foie repoussait, ils savaient que l'amygdale induisait la peur. Je veux dire, c'est des sciences qui étaient quasiment impossibles à connaître à cette époque. Ils le savaient déjà. Et s'ils le savaient déjà, c'est parce que, justement, les sphères, comme je disais tout à l'heure, en fait, permettent à certaines fréquences de pouvoir élaborer, on va voir tout à l'heure comment ça marche, cette connaissance. Comment on peut transférer une connaissance qui n'est pas possible dans notre réalité, comment l'intégrer dans notre réalité. Ce qui paraît un peu impossible, pourtant c'est possible. Intégrer une connaissance qui n'est pas accessible dans l'instant T, ben on peut le faire. Donc des petits mensonges qui font boule de neige avec le temps. En fait, au début de l'expérience, le menteur ressent un inconfort lorsqu'il déforme la vérité, mais cette gêne s'estompe à mesure que la liste de ces mensonges s'allonge. L'amygdale du cerveau qui gère certaines de nos émotions s'est en quelque sorte accoutumé, et les mensonges se font de plus en plus gros. Il y a une sorte d'adaptation émotionnelle, pointent les chercheurs. Cela peut conduire à une pente glissante lorsque les petits arrangements avec la vérité peuvent déclencher une escalade et devenir des mensonges importants. Un effet boule de neige évoqué par des menteurs ou tricheurs, que ce soit dans le cas d'une infidélité, d'un dopage dans le sport, des données scientifiques trafiquées ou des fraudes fiscales, souligne scientifique. C'est la première fois que le monde de manière empirique, qu'un comportement malhonnête s'accroît à mesure qu'il se répète. Donc, je voulais vous montrer que le mensonge, dont on entend tout le temps parler par le diable, le père du mensonge, etc., parce que c'est effectivement le cas, c'est sa nature. Quand on vous dit il parle de lui-même, mais parce qu'il est ça, parce que c'est sa capacité à recréer un monde, puisque son intérêt est de recréer le réel, et de prendre le pouvoir sur ce réel. Le double langage, l'effet miroir, le fait d'inverser les choses, comme la chanson tout à l'heure de Led Zeppelin dont il parlait. Tout ça sont des outils en fait, qui sont utilisés. C'est tactique. Là, on est carrément, c'est une prise de pouvoir en fait. Et maintenant qu'on a vu ça, j'aimerais parler de notre capacité créatrice prédatée par les annales du monde causal. Pourquoi on en est là en fait? Alors c'est très simple. Tout est marqué dans les livres. J'avais juste une petite question sur les amygdales. Ouais. Pas les mêmes amygdales, les autres amygdales. Ouais. Qu'on se fait souvent enlever, Ouais. quand on est petit. C'est la même orthographe ou pas? Il me semble. Donc en fait, je vois le rapport. Enfin, moi, Oui, tout à fait. La perception entre on nous enlève quelque chose dans la gorge pour nous empêcher de parler quelque part. Mais regarde, tu réponds tout seul, regarde. Ouais. Vois ce qui lui arrive à la méduse. Ouais. Pourquoi on lui fait ça? Ouais, c'est Oui, bah oui. Pourquoi on lui casse? Pourquoi on est obligé de symboliser qu'on lui coupe la tête? Pour ça? Les amygdales. Pour expliquer ça, je veux dire, on est en train d'expliquer l'anatomie humaine en fait. Alors ça, c'est vraiment une conférence à lui tout seul. La mythologie grecque, c'est un truc de dingue. C'est un niveau stratosphérique. Vous avez, à titre d'exemple, vous pouvez avoir les yeux en fait qui sont représentés par Hypnos et Thanatos, donc le dieu de la mort et du soleil. Et donc si vous de la mort et du sommeil, pardon. Donc si vous commencez à rencontrer la logique mythologique, vous allez comprendre en fait que les reins correspondent au sang, que Chronos par exemple qui mange ses enfants correspond au bassin, avec les vertèbres en fait qui sont obligées de se souder les unes contre les autres au moment où en fait on prend forme. On parle de tout ça.
Alors c'est pas parce que c'est réel dans notre corps qu'il n'y a pas que c'est que de ça dont on parle. On ne parle pas que de ça, parce qu'en fait c'est une vibration, et donc la réalité dans notre corps est une réalité aussi qui existe à l'extérieur. Il y a une intelligence aussi derrière. Donc c'est très très balèze. La mythologie grecque, comme la mythologie égyptienne, hein, c'est beaucoup plus riche que ce qu'on croit, que ce qu'on peut croire en fait. Alors là, voilà. Alors pourquoi? Alors là, on arrive au cœur du sujet. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on est enfermé en prison avec cette entité? Le serpent était le plus tortueux, intelligent de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Les champs, évidemment, en fait, dans la Bible, en fait, quand on vous parle des champs, on ne vous parle pas des champs de blé ou des choses comme ça. On parle des champs, en fait, et ça tombe bien dans notre langue française, des champs, en fait, vibrationnels, vibratoires. On parle de champs vibratoires, en fait, simplement. Quand on parle du serpent comme étant le plus tortueux et intelligent, on parle d'une vibration. Le serpent représente une vibration qui se meut, en fait, dans plusieurs champs vibratoires. Et si on dit qu'il est le plus intelligent, c'est parce que l'intelligence, pour ceux qui ont vu les traductions, c'est la capacité à faire le lien. Donc c'est-à-dire que c'est une vibration qui est capable, en fait, à la base, à l'origine, de pouvoir se mouvoir entre tous les champs vibratoires. C'est son origine. C'est-à-dire une capacité, il est le plus intelligent. Il a cette capacité-là. Nous, en entité Adam et Ève, si on reprend cette notion de champ vibratoire, donc ces champs vibratoires qui se succèdent, on n'entrera pas vraiment dans Adam et Ève, mais la nature humaine, on va dire, est aussi un champ vibratoire. Nous sommes aussi une vibration. Nous sommes l'essence de la nature, puis notre esprit, qui est plus éthéré que notre corps, puis notre âme, qui devient encore plus éthérée que notre esprit, puis peut-être encore d'autres choses qu'on ne connaît pas. Et ça correspond en fait à l'Adam et à Ève d'origine. Donc nous sommes un être, comme on peut le dire, gigantesque. Je crois que dans les Bibles, on vous parle de taille pour essayer de nous faire mesurer en fait la taille de ce que nous peut représenter. Ce serpent-là, en fait, avait déjà la capacité de venir jusqu'à nous. C'est-à-dire qu'à cette époque-là, dans ce champ vibratoire original, il a été capable de venir, ce monde éthéré en fait, hein, c'était pas encore un monde matériel. Il était capable de venir jusqu'à nous pour dialoguer avec nous. Mais malheureusement, tout le monde connaît la Bible, l'histoire qui en suivi, Dieu, lui a dit, enfin Dieu, alors le principe, ça rentrait là-dedans, le principe Dieu, lui a dit, tu seras puni et tu marcheras sur ton ventre. Quand il lui a dit que tu marcheras sur ton ventre, sous-entendu, avant tu ne marchais pas sur ton ventre, sous-entendu, avant tu te déplaçais verticalement, maintenant tu vas te déplacer horizontalement. Mais te déplacer horizontalement dans son langage, ça veut dire que dans une bande passante, que dans un champ. Tu ne seras plus dans plusieurs champs maintenant. À partir de maintenant, tu te déplaceras que dans un champ, c'est ça qu'ils vont dire. Et c'est pour ça qu'il disait à Ève, qui est immense, tu lui écraseras la tête. Pour bien indiquer qu'en fait, il sera à tes pieds. Mais lui, il te mordra au talon. Et quand il lui dit, lui, il te mordra au talon, c'est pour justement signifier que sa capacité à ce champ vibratoire-là est de nous faire tomber à nous. Parce que l'endroit le plus fragile de votre corps qui va vous faire tomber à tous les coups, c'est votre talon. Le talon d'Achille. Si vous deviez symboliser en fait l'endroit fragile d'un être humain pour le faire descendre, c'est le talon que vous ne prendrez pas autre chose. Pour être sûr en fait que ça se passe comme ça. Et donc lui en fait à ce moment-là, de ce conflit, il est resté enfermé dans ce champ-là. Nous avons perdu nos capacités, on va dire, pas angéliques, mais ultérieures, mais lui il est resté dans ce champ-là. Quelque part il est enfermé, c'est ça que je veux vous dire. Mais il a gardé la connaissance des champs supérieurs. C'est-à-dire que lui, il sait très bien que le champ supérieur, céleste, etc., va produire tel effet dans notre réalité. Il sait très bien que le champ supérieur au champ céleste va produire tel effet sur le champ céleste qui produit tel effet dans notre réalité. Il le sait, il a la connaissance de tout ça. Mais il ne peut plus l'exploiter comme avant. Par rapport à nous, qui sommes des êtres créateurs. Cette capacité, il ne l'a plus. Peut-être qu'il l'a eu, j'en sais rien, mais en tout cas, il ne l'a plus. Et pour vous dire qu'il est un peu difficile de comprendre en fait cette question, j'aime bien cette notion. Donc l'Éternel Dieu fit pousser des saules, des arbres de toute espèce agréable à boire et à manger, et l'arbre de vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu dois mourir. Donc on parle bien de celui-là. Hein. Le bien et du mal. Hein. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel avait fait. Il a dit à la femme, Dieu t'a-t-il vraiment dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangerons des fruits des arbres du jardin. Vous allez comprendre où je veux en venir. Non. Il doit manquer une partie.
il n'a jamais été dit, quand la femme répond, là c'est pas noté, nous ne devons pas manger le fruit de l'arbre au milieu du jardin. C'est ce qu'elle répond. Dieu a donné cet ordre à la partie masculine de l'homme. Donc dans ce champ éthérique, il a donné cet ordre à la partie masculine. Le serpent, lui, s'est adressé à la partie féminine de notre nature, pas forcément la femme, je veux dire la partie féminine, l'énergie féminine. Vous allez comprendre après le reste, les petits grilles, etc., pourquoi en fait tout ça se met en place. Il est venu à elle, parce que c'était pas elle qui avait reçu le message, tout simplement. Très malin, le serpent, il n'est pas bête. Hein. Quand il lui a dit on ne doit pas manger de l'arbre au milieu du jardin, il n'a jamais été, vous pourrez lire vos Bibles, etc., il n'a jamais été indiqué que le fruit qui a été mangé était celui de la connaissance du bien et du mal. Parce qu'il est bien éduqué là, en fait. L'arbre au milieu de vie, au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est ces deux arbres-là qui sont au centre du jardin. Et un effet rhétorique qui joue sur une faille de notre compréhension fait qu'en fait, on ne voit plus ça. Vous savez, comme les fausses images des fois qu'on voit, hein, ça fait une sorte d'illusion. Et donc, l'humanité, enfin, on dit non, on a mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais la façon dont les choses sont articulées, c'est un exercice que chacun peut faire. Hein. Vous ne pourrez jamais démontrer qu'en fait, on a vraiment mangé cet arbre et qu'on n'a pas mangé l'autre, en fait. On ne sait pas. Ouais, voilà, je suis sur YouTube, il y a des gens qui me verront. Essayez, vous allez vous amuser. Donc pour démontrer en fait le truc, c'est quasiment impossible. Donc on ne saura jamais si c'est vraiment l'arbre de vie. Et dans ce cas-là, le serpent n'a pas menti, parce qu'il a dit, mais Dieu sait que tu connaîtras la différence entre le bien et le mal. Le serpent ne ment jamais. Hein. Une des techniques du sang, c'est qu'il induit notre mensonge. Mais lui, il nous induit en erreur. Lui, il ne ment pas. Lui, il joue sur des failles. Lui, il ne ment pas, il n'a pas besoin de mentir en fait. Hein. C'est même abstrait pour lui, à quoi ça servirait de mentir. Il a juste à jouer avec notre propre faille en fait. Hein. Donc, vous voyez cette histoire d'onde en fait, de serpent de 666, de vibrations qui traversent plusieurs sphères, qui vient juste sur nos poignets, cette vibration, pour nous sceller, qui est là depuis des milliers et des milliers d'années. Cette histoire, en fait, elle dure. Hein. On est peut-être à l'avènement de choses, là, en ce moment, on voit au niveau mondial des choses qui se passent assez impressionnantes, des révélations et des drames, enfin, des trucs assez impressionnants quand même. Peut-être. Je sais pas, on verra un peu comment ça va se passer, mais en tout cas, ça fait des milliers d'années que cette histoire, elle est en cours, et là, on a quelques dévoilements. Finalement, le serpent, il obtient notre consentement induit, c'est ça le but. C'est exactement ça. C'est-à-dire que lui, en fait, il va chercher... Il n'a pas de pouvoir créateur. C'est-à-dire que, et nous, c'est une notion que j'ai pas... Nous sommes spontanément attirés vers la vérité. Un enfant, je ne sais pas si tout le monde a vécu cette expérience, quand vous parlez avec un enfant, il est d'une lucidité, mais c'est incroyable. Il va vous dire, boum, si ça ne va pas, lui, ça ne va pas. Tac, tac, tac. Il a une lucidité. C'est-à-dire que la nature humaine va vers la vérité. C'est la construction de notre société qui construit ce mensonge, en fait, en nous, qui nous encercle, qui nous enferme. L'enfant n'est pas formaté, c'est ça. Il est neutre. Mais c'est notre nature. Mais c'est ce que disent tous les grands philosophes, tous les grands sages. Quand il devient ado, alors Apparemment, à partir de 6-7 ans. Apparemment, La famille. Non, mais maintenant, il a attaqué dès la naissance avec les 11 vaccins. Attention. Et puis les puces, maintenant, ils sont poussés. Maintenant, c'est encore plus grave, parce que maintenant, avec les enfants qui vont grandir in vitro, la GPA, etc., c'est-à-dire que l'être humain va naître d'un non-amour. Donc là, on rentre dans un monde... Sans amour, oui. Comment l'individu va se construire, en fait. Alors, on va dire... Voilà. Donc cette énergie d'amour, en fait, alors après on peut considérer qu'elle n'existe pas, que c'est un phénomène biochimique, mais on peut aussi considérer que c'est une énergie en réalité, et qui traverse notre corps simplement, hein, mais qu'elle existe cette énergie. Que si tous les éléments sont constitués les uns avec les autres, que tous les atomes sont réunis, c'est peut-être ça l'énergie d'amour. Peut-être une vraie énergie en réalité que nous exprimons dans notre nature, mais peut-être qu'elle existe vraiment. Alors, comment et par quelle force l'humain est-il induit en erreur? Notre inconscient cible notre consentement subtil induit. Ce que tu me disais. Je voulais en parler un petit peu, parce qu'on est dans un repas ufologique et tout ça. Et en fait, tout à l'heure je disais donc le fruit de l'espace, c'est-à-dire que nous sommes tous le fruit de notre espace. Tous les humains, je veux dire. Hein. Mais lui, il n'échappe pas à la règle. C'est-à-dire qu'à partir de son corps
À partir de ce qu'il est, on peut définir son milieu. C'est la même chose. Une peau grise, en fait, ça veut dire tout simplement, cette peau-là, je ne sais pas si vous remarquez, c'est ce que vous allez retrouver chez les baleines, chez les requins, chez tous les êtres privés de lumière, en fait. Tous les êtres qui ne vivent pas dans la lumière ont forcément cette peau-là parce qu'ils n'ont pas développé ce qu'il fallait. Les grands yeux que vous voyez, en fait, qui sont énormes, hein, qui prennent une taille considérable dans le crâne. On pourrait même considérer que l'intelligence, elle n'est pas si développée que ça, on ne sait pas. Hein. Sont surtout là pour capter la lumière. Alors de quelle lumière on parle? Peut-être pas d'une lumière physique, mais c'est surtout un outil de captation de lumière. On voit des fois, souvent, on vous parle des doigts palmés. Ils n'ont que 3 doigts, ils n'ont pas 5 doigts. Vous savez, ils ne sont pas humains, eux, hein, parce que humain, ça veut dire avoir humain. Humain, ça veut dire les 5 doigts, ça veut dire la capacité technique à pouvoir réaliser des choses concrètes dans cette réalité. C'est ça, un humain, à la base. C'est pour ça qu'on appelle ça un humain. Eux n'ont pas cette capacité. Bref, ce sont des êtres qui se déplacent dans un monde, enfin en tout cas qui viennent d'un monde plutôt ténébreux. Plutôt beaucoup même, en fait. Et qui se nourrissent, a priori, parce qu'on voit bien qu'ils n'ont pas de mâchoire, on voit bien qu'ils n'ont pas de... Voilà, qui se nourrissent par la lumière qu'ils sont capables d'absorber par rapport à leurs yeux. Donc au plus leurs yeux sont importants, au mieux ça se porte pour eux. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, il y a certaines personnes, en fait, a priori, qui arrivent à capter l'énergie du soleil avec leurs yeux, avoir une certaine alimentation, une certaine énergie. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Le prana, oui. Ouais. Là, c'est puissance 10 000 fois. Sauf qu'eux, en fait, ils se déplacent dans une dimension, dans une réalité. Oui, complètement différente de la nôtre. Donc ils n'ont pas besoin, eux, de cette lumière-là. C'est pas cette lumière qu'ils cherchent. Ils n'ont pas la notion de temps comme nous. Non, ils n'ont pas besoin. On va voir après pourquoi. Parce qu'en fait, ils n'ont pas besoin de cette notion de temps. Eux, ils ont besoin de capter la lumière qui est en nous. Quand vous voyez les abductés, alors ça c'est un truc, je pense que c'est important de le comprendre. Souvent, les gens voient des lumières. Vous dites, il y a des lumières dans le ciel, etc. Nous sommes dans un monde, en fait, qui est la lumière. Tout ce que je dis, en fait, ça me concerne comme moi, c'est un travail personnel. Je ne dis pas que je détiens la vérité, je vous donne juste, en fait, le fruit de ce travail, de cette réflexion et comment je l'articule. La lumière, en fait, c'est la limite de notre monde. C'est-à-dire que notre monde, en fait, voilà, cette densité-là, a pour frontière la lumière. Si on devait dépasser cette lumière, cette vitesse de lumière, à ce moment-là, on passerait dans un autre monde, en fait. Dans une autre, alors on dit une autre dimension, un autre temps, etc. Mais tout simplement une autre réalité, tout simplement. Donc si vous avez un être qui vient d'une réalité différente de la nôtre, vous verrez la lumière. Vous ne pourrez pas voir autre chose que le mur, en fait, qui est en face de lui. Les notions de la physique disparaissent dans ce cas-là. C'est plus les mêmes. Voilà. Donc nous, on pourra voir juste, en fait, la frontière qui nous sépare de lui, c'est la lumière. Donc quand vous avez certains ovnis, etc., c'est qu'effectivement il y a un phénomène, mais c'est évident qu'il y a un phénomène, mais qui ne sera jamais captable, parce qu'en fait, ce ne fait pas partie de notre réel. Pour moi, hein, ça entraîne que moi tout ça. Hein, et qui en fait, correspond à la lumière qui est déchirée au moment où eux pénètrent notre monde, en fait. Tout dépend des gens, certains vont voir quelque chose, et vous ne voyez rien. Alors après, les gens qui voient, mais après c'est notre capacité créatrice. Eux, en fait, ils sont là pour s'infiltrer. Eux, ils vont utiliser notre programme. On va voir un peu comment ça marche, comment ils utilisent l'inconscient. Enfin, pas mal de fois, quand même, il y a un témoignage de vaisseaux physiques avec des formes en acier, en métal, enfin... Oui, bien sûr, bien sûr. En fait, Aleister Crowley, on en voyait tout à l'heure. Vous savez, Aleister Crowley, c'est celui qui a reçu le livre de la loi en 1900 et des poussières, en fait, et tout le monde a dit, voilà, c'est le maître sataniste, absolu, franc-maçon, voilà, c'est lui, quoi, le sexe, le patin, vraiment. C'est lui qui est à l'origine du New Age. Ouais, c'est lui. C'est le patron, quoi. C'est le patron. Blavatsky aussi, après. Et il a reçu, en fait... Hein? C'est la philosophie, ça. Oui, mais elle aussi, elle a démarré le New Age. Il a reçu, en fait, un message de cet être, Aiwass. Le livre, il a reçu de cet être-là. C'était en 1900. En fait. Si on applique les lois, je vous disais tout à fait, les règles d'inversion, etc., et qu'on passe en négatif, ben, le dessin qu'il a pu dessiner lui consciemment, ben, prend inconsciemment une autre forme, en fait. Je ne sais pas si vous commencez à voir un peu, je ne sais pas là, la résolution, si elle vous permet de voir effectivement ce que l'on a à voir. C'est-à-dire que cette entité-là, était là déjà au 19e siècle, en fait. Pourquoi ce serait que maintenant? Bien sûr. Mais à cette époque-là, elle ne prenait pas cette forme. C'est-à-dire qu'elle prend la forme, en fait, que notre inconscient est capable de supporter au moment, à l'époque. Là, aujourd'hui, elle prend cette forme-là, pourquoi? Parce qu'en fait, on est dans un monde technologique.
On est dans un monde où notre frontière, c'est la technologie. Donc à un moment donné, elle va nous dire, moi je me présente à vous comme étant au-dessus de vous. Je suis un faux Dieu, donc je suis au-dessus de votre capacité technologique. Alors au Moyen-Âge, ils avaient moins besoin d'être en dessous des gens, alors on peut penser que c'est géré par la technologie. Il y avait les titans, chez les Grecs, la nature, c'est-à-dire qu'on a voulu maîtriser la nature, à ce moment-là on a provoqué des titans. Quand les philosophes ont commencé à vouloir dire, à réfléchir sur l'esprit humain, on est parti dans les dieux, Zeus, la philosophie, etc. Et au Moyen-Âge, tous les démons, quand les gens avaient des pulsions meurtrières, ou des pulsions de justice, ils se sont proposés comme des démons, comme des anges, mais bref, ils s'adaptent en fait à la culture à laquelle ils s'adressent, utilisent en fait l'inconscient commun pour avoir une forme qui est présentable. Il a commencé là déjà, c'est-à-dire que déjà en 1900, ils étaient déjà dans ces projets. Parce que les caractéristiques aussi bien établies par les témoignages des petits gris, dans notre culture ufologique moderne, enfin depuis 70 ans, c'est qu'ils peuvent projeter n'importe quel souvenir écran. Ils se font passer pour des clowns, par exemple, auprès des enfants, ou des membres de leur famille, leurs parents, ou des chouettes. Aussi, c'est souvent le souvenir écran qui est projeté. Mais ils ont une capacité de comment dire, plus que l'hypnose en fait. C'est plus encore que l'hypnose, c'est-à-dire qu'ils arrivent à pénétrer notre esprit. Ils ont un côté, ils peuvent nous tétaniser. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont eu cette expérience, mais la torpeur, en fait, c'est ces êtres qui vous la provoquent. C'est-à-dire quand vous rencontrez, si vous deviez demain rencontrer un être comme celui-là, en rêve, en astral ou en réel, mais tous vos poils vont se dresser, les cheveux vont se dresser sur la tête. Vous croyez que ça vient par derrière vous, toujours? Ils sont très... Il y a un sentiment d'effroi, en fait, mais terrible. C'est-à-dire que notre nature ne supporte même pas leur présence. C'est quelque chose de très, très impressionnant à vivre. Très, très impressionnant. C'est pour ça que les gens sont toujours plus ou moins choqués, plus ou moins traumatisés. Parce que c'est une peur. C'est comme si on était en face d'un requin blanc, quoi. Et encore, je sais pas. Traqué, je sais pas. Alors qu'il est comme ça. C'est pas... Et aussi, il peut projeter dans des environnements très religieux, très pieux, des apparitions mariales également. Donc des apparitions, des images de la Vierge et d'autres choses. Avec des capacités très impressionnantes. J'ai mis cette image parce que c'est voilà. Parce qu'en fait, la vibration de l'intelligence, c'est une vibration de l'intelligence en fait. Le fait d'être très intelligent et de créer justement des liens entre les événements, c'est aussi une vibration, comme on disait tout à l'heure, comme je vous montrais pour le serpent. Et forcément, Apple, en fait, il n'échappe pas à la règle. Et s'il nous met une pomme, en fait, comme dessin, en nous expliquant le fruit défendu, qui n'est pas si clair que ça par rapport à ce que je vous disais, qui se cachent, eux, de cette manière, ça ne serait pas super étonnant qu'ils soient capables de vous regarder à plusieurs, cette impression qui vous menace du regard, en fait, simultanément, plusieurs petits gris. C'est assez logique. Et le feu Steve Jobs, alors rien que le nom, Jobs, ouais. Il a plusieurs jobs, il a plusieurs boulots. C'est un petit clin d'œil que je fais, parce qu'en 2015, j'étais là-bas, en fait, au salon de l'exposition universelle. 2000 2015, ça regroupe toutes les nations, je ne sais pas si vous connaissez, grosso modo, toutes les nations se réunissent pour échanger leurs techniques, leur agriculture, etc. Et c'est incroyable, comme vous verrez, à chaque fois que vous avez une manifestation publique générale où des millions, enfin des centaines de milliers de gens ou des millions de gens se déplacent, vous aurez toujours un édifice de ce type, ou un cube, ou un obélisque, ou quelque chose comme ça, pour justement récupérer toute cette énergie humaine, en fait. On dirait une pomme de pomme ouverte un peu, non? Oui, c'est ça. Immense, hein. 50 mètres de haut, hein, le truc. Et on voit les gens qui tournent autour, etc. C'est un truc incroyable. On rappelle un peu le palier métallique qu'ils ont développé dans le désert pour créer la pluie, c'est un peu des objets comme ça. Oui. Donc, de capacité créatrice, apparemment, ils ont la technique pour la récupérer, et la récupérer d'une manière ou d'une autre. Après, ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, ils le font, ça, c'est sûr. Il y a souvent des ovnis qui sont observés au-dessus des stades quand il y a des grandes manifestations. Aussi, genre Jeux Olympiques 2012 et autres à Londres et ailleurs. Ouais. Tout à fait. Je vais vous montrer de nouveau cette image, en fait. Donc là, qu'on a compris un peu comment ça pouvait... Juste savoir si tu
pourrais expliquer, s'il te plaît, comment on passe de 666 à chaque fois? Tu disais qu'on allait faire le tour. Comment tu comptes ça? En fait, la corne du bélier, si vous remarquez comme elle est faite, la corne du bélier, en fait, c'est une spirale qui tourne. On ne la représente pas pour rien. Mais en fait, ce qu'elle veut dire, cette spirale, on pourrait faire une spirale comme ça, qui va de plus en plus loin, mais la corne du bélier, elle ne fait pas ça. La corne du bélier, c'est une spirale qui tourne sur elle-même. Parce qu'elle veut reproduire en fait justement cet effet de double cercle, de revenir sur le cercle d'origine de manière indéfinie. Et en fait, c'est ça qui se passe, c'est-à-dire que là, vous tournez dans un sens et vous continuez à tourner dans ce sens. C'est ce que vous apporte le bélier. Et c'est ce qui vous apporte jusqu'ici en 671 degrés. Pourquoi j'ai indiqué le Capricorne et le Taureau? Parce que tout à l'heure, justement, on parlait du Taureau, hein, on parlait du veau d'or, et on n'a pas parlé du Capricorne. Et ça me semble important de le dire. Oui, ces deux cornes, en fait, ça symboliserait les deux cornes, en fait, du diable, enfin, en tout cas du pentacle, en tout cas vibratoirement. Vibratoirement, le Capricorne, en fait, représente en signe astrologique à la fois donc, le bouc, donc, qui est connu, et vous voyez la queue de poisson. Parce qu'il représente, en fait, justement, ce que je vous disais tout à l'heure au niveau du serpent, vous vous rappelez, du champ magnétique. C'est-à-dire que le bouc est peut-être un des animaux mammifères représentatifs qui vit le plus haut au niveau des montagnes. Si vous êtes dans les hautes montagnes, des choses comme ça, vous allez souvent trouver un bouc en fait, qui est capable de vivre dans les hautes altitudes. Et en même temps, il est aussi celui qui est capable de vivre dans les profondeurs. Grâce à sa queue, en fait. Grâce à la queue de poisson. Il vit donc dans un... Donc ça veut dire que ce bouc représente un champ vibratoire, en fait, le roi du monde, en fait. C'est-à-dire qu'il est capable de vivre à la fois sur les hauteurs et à la fois dans les profondeurs. Vous savez, quand Jésus s'est retrouvé face à Satan, parce que tout le monde peut se rappeler de cette histoire, il est au sommet du monde, et que Satan lui dit, voilà, tu as le choix, soit je te donne la possibilité de changer le pain, enfin, une pierre en pain, soit de sauter en fait, du temple, et on va voir si Dieu te récupère, soit en fait, je te donne tout le royaume. S'il lui propose tout le royaume, c'est parce qu'il lui appartient. Il ne pourrait pas lui proposer quelque chose qui ne lui appartient pas. Et c'est cette énergie-là qui lui propose ça. Donc cette corne, en fait, représenterait cette fréquence-là. Le taureau, en fait, c'est des fréquences, parce que c'est un taureau, mais on peut aussi imaginer que c'est une vache. En fait, on ne sait pas. Hein, symboliquement, c'est cet animal à corne, mais qui représente en lui-même la sphère et la demi-sphère, le mâle et la femelle. Donc, on est aussi dans le Baphomet. Vous savez, le Baphomet, je ne sais pas si vous remarquez, souvent on le représente avec des seins. Il y a beaucoup de signes comme ça pour indiquer justement cette dualité à l'intérieur même de ce diable. Cette dualité, elle est comprise entre le taureau et le bouc. Donc on tourne dans le sens d'une aiguille du monde. Tout à fait. Et si on inverse le système Vous arrivez là. Oui, mais si on fait la marche. En fait, c'est ça. Il faudrait partir d'ici, faire 666 degrés. Vous arrivez ici. Vous partez ensuite dans l'autre sens. 666 degrés, vous arrivez là. Si vous partez de là, après vous inversez. On a plusieurs tours en fait. Vous faites plusieurs tours. Vous restez toujours dans le 666e degré. Vous amuserez, vous verrez. C'est facile, c'est facile. Vous pouvez évidemment produire le pentacle inverse. 999. On peut avoir le pentacle humain en fait, parce qu'il y a le pentacle humain. Donc là on peut imaginer même le pentacle humain se superposer à celui-là, pourquoi pas, on verra ce que ça donne. Mais ça, c'est une sorte de signature. C'est une sorte de signature pour dire, voilà, ce monde m'appartient. Les symboles, ils ont été réappropriés et puis modifiés. Donc après, il faut les stopper et les réapproprier. Tout à fait. Si tu additionnes le 108 entre lui-même, c'est-à-dire le 1 et le 8 entre 29, le Z trouve aussi un 9, bien sûr. 72, tu vois. Mais même ésotériquement, le 108 représente l'homme, et le 72 représente la terre. Un symbole, si vous regardez un peu, si vous vous renseignez, vous verrez, c'est-à-dire que l'homme est représenté par le 108. Le 108 est un chiffre très très important, vous le trouvez dans toutes les cultures du monde, c'est un chiffre magique. Et le 72, en fait, c'est 8 x 9, c'est le fait de l'infini qui se complète dans le fini, hein, parce que le 9 c'est la globalité, et le 8 c'est l'infini, ça représente la Terre. Donc rien n'est laissé au hasard dans le système. Hein. Les malas, les petits colliers que les hindous prient, il y a 100 000 paires de. Oui, tout à fait. Oui, c'est ça d'ailleurs. Et le 101, ça représente quoi? Tu commences à parler en chiffre miroir en fait.
Donc tu rentres encore sur une fréquence différente. C'est comme le 10h10 si tu veux. Voilà, je voulais pas trop être, pas trop sensationnel, plutôt technique, on va dire, sur comment en fait ça peut fonctionner, comment en fait un être surdimensionnel est capable en fait d'appliquer sa propre volonté dans notre monde, que ça puisse être accessible, parce que sinon on se dit c'est pas juste de la magie et des femmes qui dansent sur des scènes à moitié nues en disant des trucs grossiers. C'est aussi une histoire qui date de milliers d'années, quoi. Et je crois que les ufologues, en fait, ils rencontrent aussi cette réalité, en fait, finalement. Et c'est des réalités que, vous voyez, il y a une sorte de croisement entre plusieurs mondes, finalement, où on commence à faire un mélange de tout ça pour comprendre vraiment ce qui se passe, quoi. Voilà, je vais vous laisser avec cette image. Et j'ai fini pour mon exposé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci. Je vous en prie. Je vous en prie. Alors, les distorsions dans notre quotidien, est-ce que tu peux nous donner un exemple, par exemple, précis sur ce que tu appelles distorsion dans notre quotidien? Est-ce que tu peux être plus précis? Il faut que tu sois plus précis. Ouais. Comment notre réalité est-elle distordue par cette entité? Ah oui, d'accord. Il n'y a pas un dinosaure. Un dinosaure. C'est-à-dire qu'il est impossible pour un dinosaure de se mouvoir sur notre état. Là, si on prend un dinosaure de 18 mètres de haut, on lui explique de se déplacer. Les os, les tendons, les muscles ne nous donneront pas la possibilité, par rapport à notre gravité actuelle, enfin notre gravité, le sens de notre gravité actuelle, d'exister. On ne peut pas. S'il fait cette taille, il est une baleine, il vit dans l'océan, ou alors il est une girafe. Mais la réalité ne l'accepte plus. Donc il y a des distorsions du réel, en fait. Il y a des mécanismes de distorsion du réel. Alors est-ce que le dinosaure a vraiment existé? Est-ce que c'était un dragon? Je ne sais pas. Mais en tout cas, cette dimension-là n'est plus acceptée dans notre réalité, en fait. C'est comme si on l'avait dit. Elle n'est plus acceptée ou elle n'est plus possible? Les deux. Je pense les deux, moi. Je pense qu'à un moment donné... Si tu acceptes, tu rends possible. Et voilà, c'est ça. Ce qu'il voudrait dire, c'est que c'est ça, c'est exactement ça. soit les dinosaures n'ont pas existé, soit ils ont existé, mais la notion de, comment dire, entre guillemets, la densité ou l'attraction terrestre n'était pas la même. Tout à fait. Ah oui, c'est ça, la gravité n'était pas la même du temps des dinosaures. 67. Moi j'aime bien parler en réalité, si vous voulez, parce que la gravité, même c'est une notion scientifique, mais la réalité, si la réalité peut être différente, notre réalité et la réalité des dinosaures n'était pas la même. Ça peut être multifactoriel. Voilà. Il y a plusieurs causes. Il peut y avoir la gravité, il peut y avoir la vitesse de rotation, s'il y a une rotation, enfin voilà, il peut y avoir plein de choses. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est ça, en fait, que tu as une distorsion, en fait, c'est que tu le vois, c'est évident, hein, ça peut pas fonctionner. C'est qu'il y a des vrais mécanismes de distorsion. C'est pour ça que certaines personnes qui se branchent sur certaines fréquences vibratoires voient des choses que d'autres personnes, dans la même foule, par exemple, ne voient pas. Bien sûr. Les médiums, en fait, ils ont une capacité instinctive, innée, de se brancher, en fait, de se brancher, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais en tout cas de se mettre en contact avec une vibration informationnelle. On ne décide pas. Moi, je ne traite pas de ces questions politiques parce que je ne mélange pas ces deux sphères, si vous voulez. Parce que si une femme perd son enfant, si vous voulez, Dieu va venir sur place pour essayer de la consoler, il n'y arrivera jamais. La réalité concrète, en fait, est très très dure à vivre. Et ça, c'est une sphère de compréhension qui... C'est pas, pour moi, je n'arrive pas à mélanger ces deux. Donc, si vous permettez, moi je peux... C'est bon? Ouais. Cool, merci. Merci à tous. Merci. Donc une question tout à l'heure, avant qu'on soit interrompu par des questions politiques de la propagande. Je voulais te demander, puisque tout est question de consentement induit, donc ça veut dire que cette entité-là, qu'on appelle le diable ou un collectif prédateur vampirique, qui peut utiliser des petits gris ou des formes, des archétypes différents, qui est polymorphe, qui peut se présenter sous n'importe quelle forme finalement, serpent ou autre, comment peut-on maîtriser, ou quelles seraient les clés pour maîtriser notre inconscient qui finalement oriente nos actions, l'action de notre conscient, tu vois, vers l'extérieur. Comment on acte avec l'inconscient
En fait, moi la conclusion à laquelle je suis arrivé, c'est la vérité envers soi-même. C'est très dur d'être en vérité envers soi-même. D'être lucide envers soi-même, c'est un exercice épouvantablement compliqué. Mais si tu l'adoptes, si tu t'alignes dans cette vérité originelle envers toi-même, à ce moment-là, en fait, là, c'est très simple. Là, l'emprise, elle commence vraiment à tomber. Mais c'est très dur de réussir. Moi, c'est ce que tu dis, c'est ce que j'appelle avoir de la cohérence. Oui, pour la cohérence. Une harmonisation, une cohérence. Moi, je dis une vérité parce que je le vois comme ça. Mais c'est bien ça, mais comme cette emprise, elle est très forte parce qu'elle est propagée, entretenue, comme une hypnose projetée comme une hypnose de masse par le pyramidon qui nous dirige finalement et qui nous impose en nous projetant une illusion du choix, parce qu'il n'y a aucun choix finalement. On n'a jamais vraiment voté en France et le dernier référendum, l'État est allé à l'encontre, puisque les Français avaient voté non pour l'Europe. En fait, la politique. Oui, non mais c'est pour donner un exemple qu'on a une illusion du choix en fait. Et c'est vrai, on n'a jamais eu le choix. C'est juste une illusion, la démocratie. Donc ce que je veux dire, c'est qu'on a un 1% qui nous dirige, qui impose des lois, qui sont d'ailleurs illégales, hein, quand on creuse un peu. Et la République française est devenue une entreprise à partir de 1947, comme on le montre dans notre documentaire. C'est une entreprise privée à laquelle on paie des impôts. Donc c'est un patron, quoi, une PME, si tu veux, nationale. Comment on peut se défaire de cette emprise qui est à tous les niveaux, c'est-à-dire un chantage presque mafieux sur les esprits, qui nous impose un comportement de mouton, de suiveur, et si on sort de la boîte, en fait, on est hors du système, mais on ne peut plus fonctionner. Moi, quand je veux dire la vérité envers soi-même, je parle d'autonomie. Ouais. La problématique, c'est que nous ne sommes plus autonomes. On n'est plus autonome en pensée, on n'est plus autonome en fonctionnement. Ça devient extrêmement compliqué. Et ça devient très dur, et c'est fait pour. Ouais, bien sûr, mais moi, Et la seule manière de réussir à créer une autonomie, c'est d'être en vérité envers soi-même. Parce qu'à partir du moment où tu es en vérité avec toi-même, est-ce que j'ai besoin de ça, est-ce que j'ai besoin de ça, non j'ai pas besoin de ça, non j'ai pas besoin de ça. Et c'est très dur à dire ça. C'est très dur de se dire à soi-même, j'ai pas besoin de prendre une voiture. Quand tu arrives à ce cheminement-là, et c'est pour ça que c'est... Moi, j'ai pas la solution, hein, je dis pas ce qui va se passer, je dis que les individus qui arrivent à se libérer de cette emprise, c'est par ce cheminement-là qu'ils passent. Sortir des mensonges. Mais c'est par rapport à eux-mêmes. Mais ça peut être dans les... Des fois, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Il y a des gens qui vont dire « Ah non, mais je suis en vérité envers moi-même, moi j'aime les autres inconditionnellement et tout. » C'est pas vrai. C'est tout simplement pas vrai. La nature humaine n'est pas faite pour aimer inconditionnellement tout le monde. À part quand tu as ascensionné, que tu as fait tout un état. Dans le mot inconditionnel, il y a le mot condition. Donc déjà, il y a une condition dedans, dans l'inconditionnel. Donc c'est l'autonomie de l'individu qui va permettre ça. Et ça serait magnifique si tous les êtres autonomes devenaient une seule groupe, ça serait beau. Déjà, on avait une masse critique qui s'éveillait et sortirait du mensonge dans lequel on est plongé au quotidien. Et comme tu disais tout à l'heure, c'est ça qui était super intéressant, c'est cette étude qui dit que plus on ment et plus on est accro à ce mensonge, et plus il devient gros, plus c'est gros, plus ça passe. Et la douleur de la vérité. Et là, tu as une douleur de la vérité. La vérité te fait souffrir à ce moment-là. C'est très dur. C'est pour ça que moi je ne juge pas ces gens-là, parce que je comprends que c'est très difficile. Quand tu es enfermé dans un système, c'est très dur d'en sortir en fait. Merci Karl. Oui. Merci.